J'ai découvert sur les réseaux sociaux une fronde en fait sur le projet euh, d'eau dans ma ville de Wani et je tenais absolument à apporter ma modeste contribution pour contrer justement cette fronde. En guise de rappel, pour ceux qui ne connaissent pas encore le contexte, Wani est une petite ville en fait située dans l'île d'Anjouan, dans l'archipel des Comores dans l'océan Indien. Donc c'est une ville qui est composée de 12 500 habitants, mais cette ville fait partie d'une grande agglomération qui est composée en gros de quatre localités, dont Barakani, Nyantanga et aussi des quartiers presque localités émergentes comme Tanambao et Palachao. Donc le but de cette vidéo est de partager un petit peu avec vous l'historique et le contexte de l'eau dans cette ville de Wani. Aujourd'hui, pour comprendre un petit peu le contexte, il s'agit d'une agglomération qui est composée de 25 000 âmes. Et dans 25 000 âmes, aujourd'hui, il n'y a pas de réseau de distribution performant au niveau de l'eau. Donc, pour comprendre un petit peu l'eau dans cette localité, je vais vous parler un petit peu de trois phases. La première, c'est la phase euh, pré précoloniale jusqu'à l'indépendance et aux années 80. Cette phase, c'est une phase où le réseau est naissant, il a été, on va dire, popularisé par le colon, l'administration coloniale, mais c'est un petit réseau qui desservait environ 1000 habitants, voire moins. Or, aujourd'hui, nous arrivons à 2500 habitants rien qu'à Wani et à 25 000 dans l'agglomération. Vous vous doutez bien que le réseau, depuis l'époque coloniale, est devenu vétuste et qu'il convient de rénover. Alors, donc dans cette première phase, donc, il y a eu un vieux réseau. Ce vieux réseau, aujourd'hui, il est rouillé, il est presque enfoui et qu'il faille euh, revoir en fait, tout le système de distribution de l'eau. Donc, ce qui se passe, c'est que tout simplement, pendant des années, la communauté wanienne, que ce soit de Wani ou de l'extérieur, a tenté par tous les moyens variés de pallier au problème de l'eau en cotisant. Mais à chaque fois, il a fallu, après chaque saison de pluie, refaire le réseau et refaire les mêmes travaux. À un moment donné, donc ça n'avait plus de sens. Donc ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que après un diagnostic, il y a eu un premier financement dans les années 2000. Donc ce premier financement, il a été obtenu auprès de la Banque africaine de développement et ce financement a permis justement de faire le projet d'amélioration du système d'adduction d'eau. C'est un projet qui a permis de créer, bien évidemment, des réservoirs supplémentaires. Il a fallu passer à 4 réservoirs au lieu d'un pour justement desservir l'ensemble de la localité. Donc ce projet, c'est un projet qui est très ambitieux, donc qui permet aujourd'hui de booster un petit peu la distribution de l'eau. Mais à la fin du projet, tout le monde s'est rendu compte qu'il ne sert à rien de disposer d'une autoroute justement pour acheminer l'eau jusqu'à la ville ou jusqu'aux localités de l'agglomération de Wani si à l'intérieur même de ces localités, il n'y ait pas un réseau qui est performant de distribution de l'eau qui achemine l'eau jusqu'au foyer. Donc, après cette phase de financement et de création de réservoirs et d'augmentation des capacités de captage de l'eau, et ça n'est suivi en fait une troisième phase. Et cette troisième phase, c'est la phase de l'AEP, l'adduction d'eau potable à Wani. Donc c'est une phase qui va consister à offrir de l'eau potable à chaque foyer wanien. Et c'est cette phase-là, aujourd'hui, qui est en train d'être achevée et qui, parfois, suscite en fait de vives réactions qui sont légitimes et qu'il faille
comprendre. Donc, pour résumer, donc, nous sommes passés d'un réseau de distribution, bien évidemment, datant de l'époque coloniale jusqu'aux années 2000, jusqu'aux années 2000. Dans les années 2000, nous nous sommes rendus compte qu'il faille augmenter les capacités d'eau de toute l'agglomération. Et puis, depuis 2015, donc à l'occasion de la COP 21, la communauté rwanienne a obtenu bien évidemment un financement pour permettre de proposer de l'eau potable à chaque foyer rwanien. Donc nous sommes dans cette phase-là du projet. Donc je vous propose bien évidemment de découvrir dans une autre vidéo quels sont bien évidemment les, euh, les acteurs qui rentrent en ligne de mire dans ce projet.